Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, les routes ne le sont que de nom. Ces pistes poussiéreuses, qui ne figurent sur aucune carte, sont difficilement praticables et seulement quelques mois par an. Chaque trajet est une prise de risque. La brousse du Mali. Dans la savane de ce pays d'Afrique de l'Ouest, les routes asphaltées sont rares. Les plaines desséchées sont traversées par des pistes qui semblent ne mener nulle part. La grande majorité de la population n'ayant pas de voiture, des minibus, des camionnettes et des camions font la navette entre les villages. Les jours de marché, l'activité bat son plein. Marchands et clients sont sur les routes. Et comme les pistes ne sont pas fiables et que les véhicules sont en mauvais état, le moindre déplacement est une véritable expédition. Abdoulaye Dembélé est chauffeur pour une entreprise de transport depuis plusieurs années. Il est concentré sur sa route, car personne n'est à l'abri d'une mauvaise surprise sur ces pistes poussiéreuses. La plupart de ses passagers sont des habitués, et pour que le voyage se passe dans la meilleure ambiance possible, il leur fait la conversation. Ils doivent se sentir en confiance avec lui. Les accidents sont très fréquents. Ça tourne tout le temps sur ces routes. Grâce à Dieu, j'ai de la chance. Depuis que je travaille, je n'ai pas eu d'accident. Mais il y a souvent des voitures qui se renversent. Les pistes sont en mauvais état. Il ne se passe pas un mois sans qu'on apprenne qu'une voiture s'est renversée à un endroit ou à un autre. Les automobilistes qui ne sont pas de la région roulent trop vite. Abdoulaye transporte surtout des commerçants qui vont de marché en marché. Ils ne prennent le minibus que pendant la saison sèche. Quand les pluies arrivent, ils se déplacent en bateau. Avec l'eau et la boue, les véhicules ne peuvent plus circuler. Quand il n'y a plus d'eau, nous devons faire le trajet entre Diafarabé et Tenenkou pour aller en chercher. La route est pleine de nids de poules et il y a une poussière terrible. C'est un véritable calvaire, mais c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Tant que Dieu ne nous a pas rappelés à lui, on ne peut pas y échapper. Le temps reste sec environ 7 mois par an, d'octobre à mai. C'est alors la haute saison du transport sur les routes. Mais dès les premières pluies, la région se transforme en un gigantesque lac. Pendant la saison des pluies, le Niger, qui est l'un des plus grands fleuves du monde, inonde une grande partie de la région de Massina, au centre du Mali. Les pistes disparaissent sous l'eau, et ceci jusqu'à la saison sèche. L'eau fait alors place au sable et à la poussière. Et l'harmattan, ce vent chaud et sec qui souffle du nord-est, apporte encore davantage de poussière du Sahara. De mars à avril, la température monte jusqu'à plus de 50 degrés. Des semaines durant, l'air est chargé d'une purée de poids dans laquelle les véhicules cherchent péniblement leur route, entre les ornières et les passages à gué creusés par la décrue. Et au fil de leur passage, de nouvelles pistes se forment. La chaleur réchauffe aussi les esprits. Une dispute a éclaté entre les porteurs qui chargent un camion. Celui qui crie le plus fort est probablement le seul à en connaître le motif précis. Ses collègues préfèrent attendre que l'orage passe et économiser leur énergie. Ils ont un travail de force à accomplir. Charger le camion d'une montagne de sacs contenant des oignons, du poisson séché, du millet, des épices ou des mangues.
Les sacs pèsent souvent 30 ou 40 kilos, voire plus. Objets volumineux ou denrées en vrac, le camion transporte tout, ou presque. Tout est une question de prix, de place et de bonne volonté. Pour éviter que le camion ne se renverse, on charge d'abord les choses les plus lourdes, le plus au centre possible de la benne. Sekou Ndiaye connaît l'importance de bien équilibrer le chargement. Djadje Maïga et lui ont déjà passé la moitié de leur vie à sillonner la savane à bord de leurs camions respectifs. Bien qu'ils ne soient pas de la même famille et que chacun soit son propre patron, ils sont comme deux frères. Le partage d'un même quotidien et les difficultés de leur métier les ont soudés au fil des années. Les trajets sont dangereux. Ça paraît facile de rouler entre les buissons et les arbres, mais quand on conduit vite, les problèmes arrivent vite aussi, surtout dans les virages. La circulation a beaucoup augmenté. Il y a plus de gens qui vont d'un village à l'autre en mobilette, en voiture ou avec une carriole et un âne. Et quand on roule vite parce qu'on connaît la route et qu'on sait qu'il n'y a pas de trou, on risque de renverser quelqu'un sur une carriole ou une mobilette, ou de se retrouver face à face avec un autre véhicule. Après les marchandises, c'est au tour des animaux. Ils sont du même voyage que leurs propriétaires. Pour ne rien perdre en route, la cargaison est solidement arrimée avec des cordes et des ficelles. Les chauffeurs sont responsables de leur chargement. Si quelque chose tombe ou est endommagé, c'est à eux de payer les frais. Pour finir, les passagers prennent place. À chacun de se débrouiller pour atteindre le sommet. Sans oublier les bagages que tout le monde garde avec soi pour avoir toujours un œil dessus. L'installation demande un peu de patience. On attend sous le soleil le moment du départ, tandis que, comme souvent, certains se disputent les meilleures places. Les plus confortables étant près du toit de la cabine. Hé, dis-lui d'attacher le bidon d'eau. Le bidon d'eau. Faut l'enlever et l'attacher. Chaque fois qu'ils en ont la possibilité, les deux chauffeurs font route ensemble. Cela leur permet de s'entraider en cas d'accident ou de panne. Des retardataires arrivent à la dernière minute. Les chauffeurs les attendent. Chaque client, c'est un peu d'argent en plus. Tant que Djadje et Sekou ne prennent pas trop de retard, personne ne proteste. Enfin, les camions démarrent et tout le monde est content. Malgré quelques petits désagréments, les passagers restent imperturbables, même s'ils risquent parfois de sérieuses blessures. Les camions avancent tant bien que mal. La terre sèche soulève des nuages de poussière. Des étrangers se fourvoieraient à coup sûr sur ces pistes. Aucun panneau n'indique la direction à suivre. Et même si Sekou connaît la région comme sa poche, il reste vigilant. Quand le camion est chargé à ras-bord et qu'il y a des passagers en plus, il faut redoubler de prudence parce qu'il y a toujours des gens qui somnolent. Comme ils ne se tiennent plus, ils risquent de tomber si le camion penche. Et si on roule trop vite, on peut aussi faire tomber des passagers dans les virages.
Les personnes assises sur les bords doivent esquiver des buissons d'épines au passage. Les yeux commencent à brûler et la fatigue se fait sentir. La chaleur et la poussière sont harassantes. Mais les passagers veillent les uns sur les autres. Il faut toujours bien se cramponner, sinon on tombe. C'est pour ça qu'on se serre les uns contre les autres. On s'accroche à son voisin, qui se tient lui aussi à celui qui est à côté. Mais quand on est trop nombreux, ce n'est pas bien. Pourquoi j'ai pris ce camion-là? Parce que le chauffeur est prudent et que la piste est mauvaise. Le chauffeur est responsable de ses passagers et celui-là conduit prudemment. Avec son minibus, Abdoulaye Dembélé fait une halte à Dia, un village qui se trouve sur le bord de la piste. Chaque chauffeur se fait sa clientèle. La concurrence est rude. Par le bouche à oreille, on sait quels minibus sont les plus confortables, les plus rapides et ceux qui tombent souvent en panne. La prudence et le sérieux des chauffeurs comptent aussi. Mais ceux qui utilisent le minibus sont surtout des gens pressés. L'essentiel pour Abdoulaye est d'arriver sain et sauf à destination. Les pistes sont suffisamment dangereuses pour ne pas prendre de risques supplémentaires. Le trajet est long, c'est la galère. Il faut toute une journée rien que pour faire l'aller. Sur une route goudronnée, on pourrait enchaîner 2 allers-retours. Mais la route est si mauvaise qu'on ne peut faire qu'un trajet par jour. La poussière pénètre dans le minibus par le moindre interstice. Elle colle à la peau et l'air devient quasi irrespirable. Le thermomètre marque presque 60 degrés, mais il n'y a rien à faire, si ce n'est fermer les yeux et prendre son mal en patience.